SpaceX est dans l'échec après un décollage raté de son Starship. L'Inde vient de rentrer dans le domaine du New Space. Le Japon essaie de concurrencer la Chine et les États-Unis avec une nouvelle technologie pour réatterrir après un décollage. Bienvenue dans ce troisième épisode d'HebdoSpace où on va revoir toutes les actualités du spatial de cette semaine et on commence dès maintenant. Et on va aux États-Unis où la NASA fait de grands pas pour la mission Artemis 3, cette énorme mission qui sera là pour préparer les technologies pour aller sur la Lune. On a plein d'informations à partager et on commence dès maintenant. Après le succès brillant de la mission Artemis 2, la NASA montre des avancées majeures pour la troisième mission du programme Artemis. Pour rappel, la mission Artemis 3 consiste à lancer à basse altitude les 4 astronautes dans une capsule Orion et de la faire visiter les 2 alunisseurs avant de retourner sur Terre. On apprend que 2 des astronautes équipés de combinaisons de sécurité orange pourront rentrer dans la cabine pressurisée du HLS de Blue Origin, mais malheureusement pas dans celle de SpaceX. Cette mission ne testera que les communications et les rendez-vous entre Orion et Starship, mais rien de plus. On voit même sur les rendus la porte originellement conçue pour lancer des satellites, montrant le retard de SpaceX sur le programme HLS. Mais bon, bien qu'en retard pour le HLS, SpaceX sait distraire la NASA avec sa technologie Starlink. La NASA officialise un contrat avec SpaceX pour l'usage du réseau Starlink afin de streamer en 4K la mission Artemis 3. Ça n'est pas une surprise sachant que c'est un objectif que s'était fixé Jared Isaacman et que seul SpaceX en a les moyens. La liste des pays signataires des accords Artemis a encore grandi. Pour rappel, les accords Artemis est une liste des règles sur l'exploration spatiale, par exemple sur la limitation des déchets spatiaux en orbite ou sur Mars et la Lune, ou bien la conservation des sites historiques comme les lieux d'atterrissage des missions Apollo. Mais l'une des règles les plus importantes concerne l'exploitation des ressources spatiales. Cette semaine, c'est le pays Maurice qui ratifie ce traité signé déjà par 69 autres. On va maintenant en Russie voir un décollage important et un invité un peu spécial qui s'est rajouté à la fête. La Russie envoie un nouveau binôme pour l'ISS avec un Américain à bord d'une Soyouz. Ce 14 juillet, la mission MS-29 décolle. Les astronautes ont été accompagnés par un invité spécial. Jared Isaacman était de la partie. Ça fait 8 ans qu'un administrateur de la NASA n'était pas allé en Russie pour voir un décollage. Dans le lourd contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine, c'est une visite qui ne passe pas inaperçue. Le décollage s'est passé sans problème et la capsule Soyouz est donc amarrée sans souci à l'ISS. Comme chaque semaine, on va voir ce que Sophia Dono fait à bord de la Station Spatiale Internationale. Et cette semaine, on a une particularité, on va voir ce que Thomas Pesquet a pu faire. Cette semaine a eu lieu le défilé du 14 juillet et l'élimination de la France aux mondiaux. Et pendant ce défilé, Thomas Pesquet a pu piloter un A330 MRT Phoenix de l'armée de l'air et de l'espace. Pour rappel, Thomas Pesquet est un ancien pilote d'A320 pour l'Air France et est maintenant réserviste de l'armée de l'air et de l'espace. Pour Sophia Dono, c'est une nouvelle semaine à bord de l'ISS. Elle commence la semaine en partageant une vidéo pour célébrer le 14 juillet. Et puis cette semaine, elle a pu recevoir des astronautes arrivant de la Soyouz russe. Il y a maintenant 13 personnes à bord de l'espace, 4 Américains, 5 Russes, 3 Chinois et une Française. Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'Inde rentre dans le domaine du New Space, des entreprises privées qui cherchent à faire ce que des États faisaient à l'époque, c'est-à-dire envoyer des fusées. C'est une grande innovation pour ce pays et on va voir comment ça a réussi. L'Inde met un premier pas dans l'industrie du New Space. C'est la première fois qu'une entreprise privée lance une fusée. La mission Angaman a permis de tester pour la première fois cette petite fusée de 23 mètres de haut et 4 étages, dont 3 sont des lanceurs solides. Malgré une séparation des étages un peu particulière, l'entreprise a annoncé un très grand succès et se félicite. Ils peuvent maintenant commencer la commercialisation de cette toute nouvelle fusée. Cette semaine, le Japon vient de faire un pas important pour faire réatterrir leur fusée et on regarde ça tout de suite. Le Japon réussit un test qui valide une technologie. Cette opération a eu lieu dans le contexte de la mission Callisto visant à donner au Japon la technologie nécessaire pour faire atterrir leur fusée, supposée décoller en Guyane française. Ce test est similaire à ce qu'a pu faire SpaceX avec leur Starhopper. L'objectif était de lever le véhicule et de le faire atterrir un peu plus loin. C'est une bonne nouvelle pour le Japon qui a de grandes ambitions pour l'avenir. Quelle grande déception, le Starship n'a pas décollé cette semaine. Il y a eu beaucoup de complications avec le décollage et on va voir comment ça va se passer pour la suite avec le Starship. Cette semaine était censé décoller le Starship pour la 13e fois, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le décollage originellement prévu pour la nuit du 16 juillet a passé toutes les étapes nécessaires pour décoller jusqu'à ce que...
4 des 33 moteurs du Super Heavy n'ont pas pu démarrer, déclenchant un arrêt d'urgence. La fusée ne pouvait donc pas décoller sans ces moteurs, et comme le déluge d'eau avait déjà démarré, il n'était pas possible de faire une deuxième tentative. Elon Musk a donc annoncé plus tard que, pour garantir le bon déroulement du vol, 2 moteurs Raptor seront retirés et remplacés. Le lancement est le plus probablement prévu pour le début de la semaine prochaine. Il aura été confirmé un peu plus tard que le décollage est prévu pour la nuit du lundi. Les 2 étages de la fusée ont donc été ramenés sur le site de production, nous permettant de remarquer que certaines protections avaient disparu après la tentative de décollage. C'est au final peut-être une bonne chose qu'elle n'ait pas décollé. Pour en savoir plus sur comment se déroule un décollage du Starship, j'ai publié cette semaine une vidéo résumant les moments clés du décollage. Je vous conseille donc de la regarder pour être mieux préparé ou même voir à quoi s'attendre. Ça pourrait vous motiver à rester éveillé jusqu'à 1 h du matin pour voir ça. Très rapidement, le PDG de Blue Origin vient nous partager une vidéo avec des grues relevant le pas de tir de la New Glenn. C'est une bonne nouvelle pour la reconstruction du pas de tir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner et à regarder les vidéos précédentes. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit donc la semaine prochaine.